Donc, chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En cet instant, chers amis, nous allons méditer sur la parole de Dieu. Et c'est ça pour le faire suite avec le message que nous avons eu un jour dernier qui c'était le sabbat, une réunion de Dieu avec l'homme dans sa famille. Généralement, nous dit, depuis qu'on réunion, ça veut dire qui ça? Gagnons. Il y a une convocation, mais depuis qu'il y a une rencontre, une réunion, ça veut dire qui ça gagne entre nous. À communiquer ensemble. À communiquer ensemble. Et qui genre communication nous-mêmes avec bon Dieu quoi lié? C'est bon Dieu à parler, nous-mêmes n'attendez, et nous-mêmes n'a parlé avec lui à travers la prière, et bon Dieu attendez. Donc, c'est-à-dire là, et le sabbat, une réunion de Dieu avec l'homme dans sa famille. Je dis à nous voir l'autre aspect qui allait encore plus loin. Et ça fait, chers amis, je dis à nous voir pourquoi la parole s'est faite chair. Et texte de méditation, non, c'est Jean 1er, verset 1 et 14. Qui ça, Jean 1er, verset 1 et 14 dit? Il dit nous, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14, dit ça. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire Fils unique venu du Père. Donc, chers amis, pourquoi la parole s'est faite chair? Chers amis, bien avant que nous allions plus loin, chers amis, nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit que vous promettez là, est capable de venir imprégner nous. Et comme ça, il est capable de prendre contrôle nous, il est capable de conduire nous dans toute la vérité. Et comme ça, nous sommes capables d'apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, pourquoi la parole s'est faite chair? Pourquoi la parole s'est faite chair, chers amis? Eh bien, chers amis, nous pourrons essayer de comprendre plusieurs aspects pourquoi la parole s'est faite chair. Mais si nous déposons nos questions, ça, qui sont d'après répondre? Pour habiter avec nous. Pour habiter avec nous, ça c'est un point. Dorali? Pour prendre nature pécheresse nous. Pour prendre nature pécheresse nous. Pour purifier nous, pour habiter pleine de grâce. Pour purifier nous, pour habiter pleine de grâce. Eh bien, chers amis, c'est exactement nous sur route là. Et en pile ça nous dit là, c'est pour nous comprendre, c'est lui répondre à la question ça. Qui ça veut dire la parole s'est faite chair? Qu'est-ce que veut dire la parole s'est faite chair? C'est la première question nous allons répondre. Que veut dire la parole s'est faite chair? Regardez ça, il dit dans Philippiens 2, verset 5 à 8, il dit nous comme ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qui ça nous doit gagner? Ce même sentiment qui était dans Jésus. Et ça? Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc Jésus était quoi? Semblable à Dieu. Il était égal à la Dieu. Ça fait nous il dit dans le verset de base et la parole a été au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Jésus était égal. Jésus est égal, pas même éternel, Jésus est égal avec Dieu. Mais, ben, il faut demander nous pour gagner même sentiment qui était dans Jésus. Qui ça Jésus vient faire? Il dit dans le verset suivant, verset dit ça, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, ayant comme un simple homme. On capelle là, donc Jésus qui ça?
li vin prend une forme de serviteur. Et forme de serviteur Jésus prend, Jésus fait vin semblable avec même gens avec les hommes. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? La parole s'est faite chair, Jésus vient dépouiller et Jésus vient sembler même gens avec les hommes. Le Dieu de toute éternité, le Dieu qui a créé le monde, s'est fait serviteur, il vient sembler avec nous. N'est-ce pas merveilleux, chers amis? Dieu, même bon Dieu qui a créé nous, vient prendre forme nous. Et ça fait, non, Jésus, c'était Dieu avec nous. Mais c'est Dieu. Donc, on y a, chers amis, nous pas seulement gagnons Dieu dans ce ciel-là, mais nous avons un monde qui semblait avec nous, qui dans la divinité. Ok? Dieu qui dans ce ciel-là, c'est un homme même avec qui. Exactement. C'est pour ça que fait le cas défendre nous, parce qu'il semblait avec nous dans tout niveau. Et regardez ça, il dit. De ça, le péché. Regardez ça, il dit dans Hébreu 10, verset 5-6. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la parole s'est faite chair? Ça veut dire la parole vient faire homme. Homme à tous les niveaux. Homme à tous les niveaux, sauf que le pas péché. Regardez ça, il dit dans Hébreu 10, verset 5-6. Disons ça. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qui ça? Il a formé, bon Dieu pour lui former un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Qui ça? Bon Dieu formé un corps pour Christ. Christ qui existe depuis l'éternité, hein? Mais pour être capable d'entrer dans le monde, bon Dieu fait un corps pour lui. Bon Dieu construit un corps pour lui et bon Dieu fait le passer à travers Marie et le poil croître en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes pour être capable de venir semblable à nous-mêmes. Et ça fait dire, et la parole s'est faite chair. Parole la vient faire en même gens avec nous. C'est pourquoi il a été tenté comme nous en toutes choses. Donc, chers amis, pourquoi la parole s'est faite chair? Donc, nous, ouais, ça veut dire, la parole s'est faite chair. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, vient faire sembler à nous à tous les niveaux. Il vient faire même gens avec nous. Il était qu'à pécher même gens avec nous. Satan tentait le même gens avec nous. Il a été tenté en toutes choses sans commettre le péché. Donc, chers amis, on nous cherche à commencer à répondre avec question nous, hein, pourquoi la parole s'est faite chair. Mais, premier aspect, chers amis, premier bagaille, nous parlons pourquoi la parole s'est faite chair, c'est pour délivrer l'humanité de la puissance de Satan. Ou bien de la puissance du péché ou de Satan. Bon dire avant. De la puissance de Satan. Parce que Satan, c'est lui qui fait nous pécher. Mais d'abord, il faut, bon Dieu, délivrer nous de la puissance de Satan avant pour la délivrer nous de la puissance du péché. Regardez ça dit. On a dans Romains 7, versets 21 à 25. Premier là, c'est pour qui ça? Pour capable délivrer nous de la, délivrer l'humanité de la puissance de Satan ou bien de la puissance du péché. On allez. Il dit dans Romains 7, verset 21 à 25. Regardez ça, regardez Jean-Paul parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit ça. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc c'est pour capable délivrer nous du mal. Il dit le mal est attaché à moi. Car, qu'est-ce que ça dit? Je prends plaisir, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc ça veut dire, Paul dit à chaque fois que je veux faire bien, hein, moi fais, dans le verset avant dit, moi fais mal que moi pas voulais, alors que moi pas fait bien que moi pas voulais. Il dit, mais dans ce sens, moi trouver dans moi-même une loi, à chaque fois que je veux faire bien, hein, mais c'est mal là que je fais, c'est pour cette salle, moi, la loi du péché, li attaché à nous-mêmes, moi pas de force pour me faire ça qui bien. Et ça fait Paul pour poser question, hein, dans le verset 24 là, ça le dit, misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort?
Qui est-ce qui est capable de délivrer de cette corps de mort? Ça veut dire, Paul, par force, pas capable de faire ça qui bien. Par exemple, très souvent, on a pris des résolutions. On va faire ça, on va faire ça. Et puis, très souvent, on toujours à faire ça qui pas clair avec mon Dieu. Donc, là, on pense au café bagala. Pourquoi Paul dit, chaque temps, prend des résolutions. Moi, pense à me faire ça. Et puis, garder, chaque temps, garder, il fait mal que le pas vléa, ou le fait bien que lui vléa. Oui, Paul a fait pile lutte. Paul fait lutte. Parce que longtemps, mais ça privait. Paul te pensé à faire force par lui capable de faire. Parce que là, il dit, m'a goumé pour Dieu, m'a fait tout le bagage. C'est moi capable. Au rond, elle ça les persécuter, elle tayé. Hein? Non, il montre ça, il vient ça, il c'est seule délivrance, il pense que c'est dans l'observation de la loi que tu es capable de délivrer, mais regardez, c'est seulement Jésus capable de délivrer de mort. Il dit, qui me délivrera? Et là, il dit, qui me délivrera de cette corps de mort? Regardez ça, il pourra répondre dans Romains, on a toujours été dans Romains 1, dans Romains 8, verset 2 à 4 là. Regardez ça, il pourra répondre. Disons ça. En effet, attendez, ça dit, la loi de l'esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Qui ça Paul te posé comme question dans cette là encore? Qui me délivrera de ce corps mortel? Et ça veut dire ça? Il commence dans verset 8 là, et il dit ça. La loi, en effet, la loi de l'esprit qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quel est ça veut dire? Et le verset 3 dit ça. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu en effet a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, qui ça Jésus te prend? Jésus prend une chair semblable à celle du péché pour le faire qui ça? Pour bon Dieu capable de faire ça? Pour bon Dieu capable de condamner la chair, le péché dans la chair. Et le bon Dieu condamner le péché dans la chair, Dieu nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et verset 8 là, et verset 4 là, dit nous, et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, chers amis, Jésus, c'est pour capable pour ça la loi, la parole s'est faite chair, c'est pour qui ça, c'est pour capable délivrer l'humanité de la puissance du péché et de la mort. Ok? C'est pour capable délivrer l'humanité du péché et de la mort. Et regardez ça, Jésus même t'a dit ça même. Regardez ça, Jésus t'a dit, et déjà dans Luc 11, et surtout verset 20, surtout verset 21 à 22, mais pour nous capable comprendre le contexte là, il faut que nous lisons verset 19-20. Regardez ça, il dit. Là, nous songez, le en pile nèg te dit, les Jésus a chassé les démons qui étaient dans le monde, parce que nous devons comprendre que tout le monde qui n'a pas l'esprit de Dieu, tout le monde qui n'a pas la puissance de Dieu, ou bien puissance de Satan, ou ça n'arrive pas à battre. Ça n'arrive pas à battre, pomper, monter, pomper, mais ou gon puissance, ou gon force de Satan qui faut faire ça qui mal là. Et regardez ça, Jésus dit, les Jésus a chassé des démons, ça n'a pas dit. Oh, c'est pas Belzébul qui l'a chassé des démons. Et regardez ça, Jésus va dire, il dit 6 mois, verset 19, il dit 6 mois, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Et tout ça, mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Regardez ça, qu'on y a le poil, montrez-nous qui j'en fait ça. Il fait ça par le droit de Dieu. Il chasse les démons. Et regardez qui je fait. Disons ça. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Nous connaissons qui est-ce qui cet homme fort? Lorsqu'un homme fort garde bien sa maison? Non.
cet homme fort bien armé qui gardait sa maison, qui est... Non. Qui dit ça? Là, dit, moi, chasser les démons. Qui? Satan a homme fort avec toute son armée. Et ça fait dire, et nous allons comprendre tout à l'heure, regardez ça le dit dans le verset suivant, mais si un plus fort que lui survient et le dompte et lui enlève toutes ses armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Un homme plus fort, donc Satan est puissant, mais Dieu est tout puissant. Donc c'est à fait ça, lorsqu'un homme fort, c'est Satan, et ça fait le dire dans Apocalypse 18, il dit ça, il eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent, et le dragon et ses anges combattirent. L'armée du démon, c'est l'armée de Satan, c'est ses anges. Il confiait les anges, il pensait le carnet de la victoire, mais Jésus descend. Et Jésus descend avec la puissance du Saint-Esprit, et bien pour le capable de chasser. Et qui côté Jésus chasser Satan? D'abord c'est dans nous-mêmes. D'abord qui côté? C'est dans nous-mêmes. Première étape dans la mission Jésus, c'est pour délivrer nous de la puissance de Satan, de la puissance du péché et de la mort. C'est Satan qui prend, qui te fait Paul, à chaque fois qu'il le fait bien, c'est mal là qu'il fait. Donc c'est ça pour nous comprendre. Donc deuxième étape là, pourquoi la parole s'est faite chair? C'est pour nous, c'est pourquoi la parole s'est faite chair? C'est pour délivrer l'humanité de la puissance du péché et de la mort. Bien de la puissance de Satan. Mes chers amis, lorsque Jésus délivre nous de la puissance du péché, c'est pour nous capable de faire ça alimenter nous. Et ça fait le dit dans 2 Corinthiens 5 verset 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il s'est fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Là, nous venons justice de Dieu, c'est là ça nous fait ça, bon Dieu, mandé pour nous faire. Donc, chers amis, c'est ça que nous devons comprendre. Et en plus que bon Dieu délivre nous de la puissance et du péché et de la mort, deuxième aspect, pour qui ça, la parole s'est faite chair, c'est pour capable écraser la tête du serpent, de Satan. Il n'est pas seulement délivrer nous, mais il écraser la tête du serpent. C'est pour capable écraser la tête. C'est pour montrer comment, écraser la tête du serpent qui est en nous. Ok? C'est pour capable montrer nous qui gens pour capable écraser la tête du serpent qui est en nous. Parce que nous comprenons que bon Dieu t'a créé nous qui gens à sa gloire, à son image. Mais là nous pouvons le pécher, ça qui ça nous va venir prendre? Nous pouvons venir gagner, nous pouvons venir gagner, nous pouvons perdre, nous pouvons venir tout tourner, ça veut dire nous pouvons venir à l'image du serpent. Nous perdons la gloire de Dieu. Mais quand nous venons à l'image du serpent, le serpent vient prendre contrôle nous. Mais bon Dieu, et ça fait Jésus, bon Dieu t'a fait promesse ça dans Genèse 3 verset 15, ça le dit dans Genèse 3 verset 15, il dit je mettrai, le l'a dit à serpent, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et bien, là, Jésus il vient prendre forme chair là, la parole s'est faite chair, c'est pour le cas faire qui ça? C'est pour le cas écraser la tête du serpent. Et, serpent pour il prêter. Regardez ça le dit, chers amis. Regardez ça le dit parce que le verbe c'est serpenter. Regardez ça le dit, chers amis, dans Jean, nous montrer nous en contexte là. Et Genèse 3 verset 15, nous montrer nous en contexte là. Mais regardez qu'on y a regardé dans Jean 3. Jean 3 verset 14-15. Donc, bon Dieu, premier aspect, bon Dieu domptait Satan. Il dépouillait Satan de sa puissance. Et deuxième aspect, ça le fait, il écrasait tête Satan. Désormais, Satan n'a pas de puissance sur nous encore. Désormais, Satan n'a pas de puissance sur nous. Qui ça a le problème? C'est l'image Satan qui est en dedans les hommes qui a le problème. Regardez ça le dit. Regardez ça le dit dans, ça le dit encore dans Jean 3 verset 14. Qu'est-ce que dit ça? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, la vie éternelle. Qui ça?
de même que Moïse t'a élevé le serpent dans le désert, faut que le Fils de l'homme l'y élevé. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Non, ça veut dire qui ça? Si serpent en l'air, serpent est cloué sous quoi? Jésus sera cloué sous quoi? Ça veut dire qui ça? La cloué tête serpent. Ça veut dire qui ça? Jésus vient faire le serpent. Jésus vient faire le tourner serpent. Jésus fait le serpent et le cloué sous la croix. Et là, Jésus fait le tourner serpent, cloué sous la croix. Il fait comme s'il tournait Satan pour nous-mêmes. Il cloué sous la croix. Lui-même, il a le pouvoir pour le ressusciter. Satan n'a pas de pouvoir pour le ressusciter. Mais ça, il cloué Satan sous la croix. Il dit de même que. Exactement. Donc, il t'a fait venir faire chair. Donc, en sa chair, il t'a venu tourner ça, Satan. Malgré que le pas jamais péché, mais quand même, ça le fait, il montait sous la croix, il clouait Satan, ça, serpent, ça qui était dans lui-même. Et pour il dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, capable de gagner, ait la vie. Donc, nous sommes dans le désert, là, tu as serpent qui tapé des piquets, il dit, chaque moun yo te garde serpent, yo te gagné. Donc, serpent, ça a été symbolisé qui est? Jésus. Mais Jésus, et qui ça serpent représenté dans la parole de Dieu encore? Satan. Le serpent, il dit, et le dragon, futurité contre là, il dit, le serpent ancien appelé diable et Satan. Et regardez ça, nous pouvons le comprendre dans Hébreu 2, verset 14-15 là, pour nous pouvoir ouais, vraiment, là Jésus fait le tourner serpent, il montait sous la croix, et bien il courait, il anéantit la puissance, il écrasait tête Satan, il accomplit cette promesse que bon Dieu t'a fait dans Genèse 3:15, m'a mettez séparation entre vous-même avec femme non, entre postérité par c'est-à-dire fils de Satan, et postérité bon Dieu, fils qui finit fils de Dieu à travers Jésus, et celle-ci a écrasé tes tout, mais ou même ou a blessé ta langue. Regardez ça, il dit dans Hébreu 2, verset 14-15, ça le dit. Il dit, ainsi donc, on a plié ensemble, il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qui ça Jésus fait? Il dit même Jean que les enfants participent au sang et à la chair. Jésus tout vient faire tourner chair et sang. Et pour ça, il vient faire chair et sang, il participe lui-même afin que le capable, qui ça? Afin que le capable, par sa mort, il anéantisse là qui est puissance la mort là. Et qui est-ce qui est puissance la mort? Le diable. Moun qui habite ici, c'est le diable. Il dit, afin d'anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il, verset 15 dit ça, et qu'il a délivrera tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc Satan te kembe nous dans la servitude. Eh bien, bon Dieu, en plus que le chasser Satan, qu'on y a vu faire tourner Satan, puis il craser tête Satan. À présent, Satan n'a pas de pouvoir sur nous encore. À présent, Satan n'a pas de pouvoir sur nous encore. Donc, et puis qu'on y a comme Satan n'a pas de pouvoir sur nous, qu'on y a l'autre Satan que mon Dieu doit craser. Et l'autre Satan, ça, c'est qui est lié? C'est dans nous-mêmes. Le moi, c'est Satan qui en nous. Il vient de craser Satan extérieur là, Satan qui n'a pas vie là, qu'on a besoin de craser Satan qui en dedans. Quel est ça le dit, chers amis? Et ça fait troisième aspect, c'est pour montrer comment crucifier la chair, crucifier Satan. Même Jean, bon Jésus t'a crucifié Satan. Craser tête Satan à la croix, nous-mêmes, nous devons crucifier la chair, crucifier le moi, crucifier Satan, qui, non, nous-mêmes, nous songez ça, il te dit avec, et Jean-Baptiste te dit avec, les gens qui baptisé, race de vipère, vipère, c'est un petit serpent, qui, race de vipère, race Satan, et qui ça Jésus te dit à Pierre, pas tomber sur eux, il dit ça, mais pas repentir vrai. Yo seulement vini, grand pile monde c'est baigné, yo al baigné dans piscine.
Non. Père au père. Oui, par père au vini. Et ça fait. Oui, et ça fait très souvent quand le monde s'est blessé avec la bête. Il n'a pas mourir avec Jésus. Et Jésus vini pour nous capable de mourir lui-même. Pour nous capable de mourir. Là, nous mourir tout, qu'on nous parle crucifié. Ça veut dire lui-même, Jésus en tant que lui-même, il était tué Satan qui est dans l'IA. Et bien Jésus montre nous tout. Troisième bagarre là, c'est qui ça? Pour montrer comment crucifier la chair, Satan qui est en nous-mêmes. Même Jésus mourit sur la croix, crucifier Satan qui est dans l'IA. Parce que la chair, c'est Satan, et bien tout, il va lui montrer nous qui gens pour nous crucifier Satan qui est dans nous. Et ça fait nous voir, chers amis, dans Marc 8, verset 34-35. Marc 8, verset 34-35, nous parlons de ça qui est extrêmement important. Ça dit nous? Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Donc, c'est dit ça. Jésus dit ça. Il est très important pour nous de comprendre que pour ça Jésus mourit. Jésus dit, il dit plus que il relève la foule, ça le dit au fait. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire renonce à la chair, renonce au moi, renonce avec sa l'orgueil de la vie, et ça de fait, chargeons de croire et suivre-moi. Donc ça veut dire, pour ça Jésus t'a porté quoi? Pour la mourir. Jésus t'a porté quoi? Pour être capable de crucifier Satan qui était dans l'IA. L'image de Satan, il dit, même Jean-Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et bien Jésus dit, nous-mêmes, tous, si nous-mêmes qui voulons venir après même, et chargez-nous de croire, suivre-moi. Renoncer à nous-mêmes, renoncer à le moi, la Satan qui est dans nous, qui a dit non, pas faire ça, pas quitter mon persécuteur, non, et parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés, mais pas quitter mon persécuteur, non. Mais dit, montez quoi. Et regardez ça, nous pouvons comprendre. Donc ça fait, il y a des gens qui mourent par les persécutions, il y a des gens qui mourent de façon symbolique. Regardez ça, il dit, nous pouvons comprendre dans Romains 6. Romains 6, verset 2-4. Romains 6, verset 2-4. Parce que il y a une forme, et qui ça symbolise la mort avec Christ là, mais c'est le baptême. Et ça fait Jésus te dit nous, et avec chaque monde dit nous ça, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez ça, il dit, chers amis, dans Romains 6, verset 2-4. Romains 6, verset 2-4, regardez ça, il dit. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, donc ça veut dire, là nous mourir sous la croix, nous morts au péché, mais regarde qui j'en nous mourir sous la croix, nous mourir au péché, tout ça, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous tous qui baptisés en Jésus, et ça fait le mot, et ça fait le baptême, c'est pas, et ça fait n'a pas grand pile les hommes, tant que les catholiques et les démoniaques, ça y fait. Ils montrent que le baptême, c'est, ils fait aspersion, ils vident de l'eau sur tête. Alors que le baptême, c'est, là nous plonger dans l'eau, c'est comme si nous ensevelis. Et nous connaissons, nous ensevelis dans l'eau, c'est-à-dire nous quitter le vieil homme sur la terre comme si nous mourions avec Christ. Il dit, nous tous qui avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et le dit, verset 4 a dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Pour nous pas même monde encore. Jésus mourit comme ça? De vie. Pour l'homme, la chair capable de mourir. Donc, ça c'est extrêmement important. C'est pour nous montrer comment crucifier la chair, crucifier Satan qui est en nous. L'image de Satan qui est en nous. Pourquoi la parole s'est faite chair? Pour montrer nous qui gens nous devons crucifier. Et l'autre aspect que nous parlons, chers amis, donc si
Et ça fait, il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Non pas selon la chair encore, mais nous qui sommes, nous selon l'esprit. Et nous parlons, ouais, ça puis devant, chers amis, qui est très important pour nous de comprendre. Eh bien, chers amis, c'est 4e aspect. Pourquoi la parole s'est faite chair? Et bien, chers amis, pourquoi la parole s'est faite chair? C'est pour nous montrer le chemin qui conduit à Dieu. Pour nous montrer quoi? Le chemin. Et nous parlons de qui chemin, nous, et ça fait dire déjà, c'est pour montrer le chemin qui conduit avec Dieu, qui mène à la maison de Dieu. Regardez ça, il dit, chers amis, dans Philippiens 3, verset 16-17. Philippiens 3, verset 16-17. Il dit seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Ça peut dire, le point que nous arrivons à, nous devons marcher de même pas. Et regardez de tout pas qui est-ce que nous devons marcher. Parce que très souvent, on a dit ça, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Et là, on même dit, marchons de même pas, c'est marcher même pas, même pas avec eux, même pas avec institution, même pas avec dénomination. Non, regardez ça, Paul, regardez ça suivant dit. C'est pas marcher de même pas, même avec tout le monde. Regardez ça, le dit. Marcher dans l'écuménique là. Tout côté au fait derrière eux. C'est pas ça. Regardez ça, le dit. Au point où nous sommes parvenus, marcher de même pas. Et regardez ça, le dit dans verset 10 là. Soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent. Qui ça? Selon le modèle que vous avez en nous. Qui ça? Il dit, et marchez suivant le modèle, pas marcher même avec tout le monde qui a marché selon le modèle. Il dit, soyez mes imitateurs, et bon côté il dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Donc, il dit, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas, c'est marcher sur les pas de Christ. Et ça fait, Jean te dit dans 1 Jean 2, verset 6, il dit ça, celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher comme il a marché lui-même. Si vous qui dit non, Jésus, il doit marcher même avec Jésus, parce que c'est Jésus qui est le modèle. Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Et marchons de même pas. Sous qui ça nous doit marcher de même pas? Sous qui ça nous doit marcher de même pas? Nous devons marcher sur le chemin. Et quel chemin s'agit-il? Regardez ça le dit dans verset, dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 13-14, il dit nous marcher de même pas. Donc, marcher, côté Jésus mettait pas, pied pied, c'est là pour nous de mettre pied tout. Nous devons marcher, côté Jésus pas marcher, nous devons marcher sur le chemin que Jésus a tracé. Regardez ça, il dit. Matthieu 7, verset 13-14, disons ça. Entrez par la porte étroite. La porte étroite, c'est Jésus. Non, je dis Jésus, tu dis ça. Il dit ça, car l'âge est la porte, spacieux est le chemin qui conduit qui ça? À la perdition. Il dit, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et ça fait nous devons comprendre, chers amis. Là, nous avons masse, nous, une grande majorité de nos bagailles, il faut que nous fassions attention. Depuis la majorité de nos bagailles, ça veut dire son bagaille qui conduit à la perdition. Il dit, entrez par la porte étroite. Mais il dit ça, car l'âge est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Regardez ça, dit dans le verset 14, dit ça. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Oh, chers amis, dans grande assemblée, chers amis, il faut nous faire attention avec la question grande assemblée. Tout le monde au seul côté. Faites attention. Parce que là, j'ai le chemin qui mène à la perdition. Mais chemin qui resserré, très peu de monde jeune. Et chemin, ça, c'est le même qui mène à la vie. Et nous pouvons comprendre que, quand on bagaille pour nous comprendre, il dit c'est. Marcher selon parole beauté, selon parole des hommes. C'est parce que nous connaissons nous connaissons si vous personne de chaque, mais nous pas en contexte là. Qu'on y a, c'est enseigné à l'avance nous. Personne ne fait sortir, il dit que ça marche de même pas. Mais lorsque là nous montrons nous qui sommes marcher selon le même pas pour nous imiter et Paul même chez nous imiter Jésus. Parce que aussi marche selon le même pas. Nous contentons nous des petits bouts là, pas pour là encore.
Je peux choisir mon petit pote qui va regarder sérieux. Nous-mêmes, nous allons me poser comme si tout le monde va faire une bagarre dans votre âge là. Oui. Bon, non, soit dit avant, qui est très important. Il dit, et ça fait nous de comprendre, qu'on dit, tout texte pris en dehors de son contexte, c'est un prétexte. Mais c'est une stratégie ça que Satan utilisait, que Satan montrait théologien. Ouais, théologien, depuis qu'il y a un bagage, il y a un petit bout de texte. Il y a des versets, il n'y a pas même prendre, il y a 3 points, il y a un petit partie de texte qu'il y a besoin. Pour capable fort comprendre nos bagages. Il dit, marche de même pas, il dit, marchez même avec nous. Il n'y a pas jamais prendre tout texte. Il n'y a pas jamais prendre contexte, ça fait faut nous lire tout texte pour capable comprendre contexte. Il dit, marche de même pas, c'est marcher même avec Jésus. Oui, c'est pas marcher jamais. Non, c'est pas marcher même avec les hommes. Et ça fait Jésus de ça, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et me suive, ça dit, marchez, suivez-moi. Le disciple veut dire celui qui suit son maître. Si nous sommes disciples Jésus, ça veut dire c'est le monde qui suit Jésus. Et regardez ça, il dit, le n'a marché à Jésus a marché dans le chemin avec nous. Jésus a conduit dans le chemin pour le mener nous d'un côté. Regardez ça, il dit, chers amis, il dit, spacieux, il dit chemin resserré qui menait à la vie. Là, il dit chemin mené à la vie, c'est qui chemin il veut dire lié. Regardez ça, il dit dans Jean 14, verset 6, d'abord, regardez ça, il dit ça. Jésus lui dit, ça, Thomas posé avec Jésus, Jésus dit ça, vous connaissez le chemin. Les Thomas posé Jésus, qui est-ce? C'est quoi le chemin? Montrez-nous le chemin. Qui ça Jésus répondit? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand Jésus dit, m'a continue, resserrer le chemin qui mène à la vie, c'est le resserrer le chemin qui mène à Dieu. Qui mène à Dieu. Et ça fait, dans verset 1 à 4 là, regardez ça le dit dans verset 1 à 4 là, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et verset 4, là, elle finit nous ça, elle dit nous ça. Vous savez où je vais. Et vous savez le chemin. Quel est le chemin encore? Jésus. Elle dit marcher de même pas, marcher sur le chemin de Jésus. Et c'est le chemin de Jésus mené à qui est? À la vie et à Dieu. Parce que Jésus vient en délivrer de la puissance de la mort et du péché. Oui, pour marcher selon l'homme. Non, nous ne pas pour marcher selon les hommes, nous ne pas pour marcher selon les institutions. Nous pas oui, Jésus pas mettre l'église pour dominer sur nous. C'est Jésus. Jésus est le chef de tout homme. Exactement. Ok. Mais on y a dans l'autre aspect. Donc là, nous finissons crucifier. Et ça que nous allons comprendre, Fayou. Là, nous finissons crucifier la chair dans nous-mêmes. Là, nous allons suivre Jésus, nous allons marcher sur le chemin. Pour marcher dans le monde, il faut regarder côté monde. Fait. Côté le pilé, et on va regarder le monde, on va fixer le monde. On va nous marcher dans la boue. Mettez plus contre toi et mettez dans la boue. Là, nous pouvons donner la route. Exactement. C'est Jésus contre le chemin. Et quel est ça nous allons comprendre, chers amis? Donc, question nous allons poser, nous. L'autre question, chers amis, nous avons qui numéro là? Nous avons qui numéro? Nous avons qui numéro? Nous avons numéro 5. Mais pourquoi la parole, numéro 5, pourquoi la parole s'est faite chair? Cinquièmement, c'est pour que la parole s'est faite chair, c'est pour montrer comment la chair puisse devenir la parole. Ça me dit encore? Parole. La parole s'est faite chair pour montrer qui j'ai la chair capable de venir par parole. Ouais. Cinquièmement, c'est pour que, pourquoi la parole s'est faite chair, c'est pour capable de faire
la chair vient comment la chair puisse devenir la parole. Donc ça veut dire, faut que chair la crucifiée, faut que chair la mourir, faut que chair la crucifiée, et mais la chair la fin crucifiée, et mais chair la pour venir tourner parole. Et ça fait, il te dit comme ça, comment, l'on plante qui on fait, l'on prend grain dans son fait, ou mettez l'en terre, ou 6000, là, l'on terre, ça le fait. Il mourit pour le capable pousser. Si grain n'a pas mourir, La chair peut devenir la parole. Donc, si la parole s'est faite chair, c'est pour que le chair est tout capable de venir tourner par parole. Donc, regardez ça le dit non, regardez ça le dit non, 1 Jean 4, verset 16-17. Il dit ça. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc si Dieu a demeuré en nous-mêmes, regardez ça, le dit dans le verset suivant, verset 7, il dit ça, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans le monde, dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Qui ça? Même Jean la parole là, même Jean Jésus, c'est comme ça n'a vient. Dieu est amour, n'a vient tourner amour, n'a vient tourner parole. La parole c'est fait, elle dit tel qu'il est, tel nous sommes. Tel nous sommes. Allez, nous dit n'a vient transformer à l'image de Jésus. Regardez ça, le dit et ça fait Paul te dit dans Galates 2 verset 20, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, les Galates 2 verset 20, parce que vous devez comprendre, c'est parce que avec nous, généralement, là nous venons tourner, les paroles la fait chair, et bien nous venons 6 mois vivre selon la chair, pour nous vivre selon la parole, elle dit pour nous transformer en la parole. Regardez ça, dit dans Galates 2 verset 20, pour nous lire bien, pour nous capable comprendre, tout ça. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Donc, chers amis, même si ma vie aujourd'hui, si ma vie aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Parce que je suis mort. La chair n'a pas ressusciter. La chair crucifiée, alors crucifier Satan sous la croix, Satan n'a pas de pouvoir pour ressusciter. Mais comme Jésus a le pouvoir pour ressusciter, Jésus peut entrer dans nous-mêmes, il peut le faire vivre. Oui. Si je fais Jésus crucifié, Satan, c'est parce que nous-mêmes, c'est pas ça. C'est nous. Nous avons Satan, chaque monde a l'image de Satan dans lui-même. Donc, là, Jésus crucifié Satan qui est dans lui, lui montre nous-mêmes qui nous devons crucifier Satan qui dans nous. Donc, pile de monde qui ne veut crucifier, et ça fait dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Où sont les lieux célestes? Nous-mêmes. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le lieu céleste, c'est en l'air tout, mais le lieu céleste, c'est nous-mêmes. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Non, c'est le corps céleste, ça dit côté bon Dieu habite tout. Votre corps est le temple de Dieu. C'est ton habitation céleste. C'est grand, oui. Et moi, je suis ça, même là, comme si non, courant. Chose de la vie. Bon, c'est mon. Mettez l'école, pas mettre l'école comme si pour une base. Si nous avons jusqu'à ce qu'elle finisse à l'école, ou toujours dire, si nous avons fait un refuge de l'école, ok, comme on pas dit, pas de mon cadeau, non. Bon, même qu'elle pas de grande école, mais on dit, si nous avons pas de mon cadeau, non, elle fait la leçon, elle est quand même négligée, là. Et c'est de même pour un chrétien. Moi, en fait, si tout le monde a recevoir la parole là, il a commencé dans la base avec nous. Nous pas t'avoir boubou. Quand on a toujours voulu être dans ça, on te connaît. Parce que et cours chrétien c'est apprendre chaque jour, apprendre. Il y a des bagages comme si nous négligeons puis ça Satan. Et pourtant il est là avec nous. Non, nous, si nous, elle n'a pas pour dire bonjour. Non, ça fait Paul de dire ça.
moi trouver une loi, à chaque fois, je me fais bien. Mais c'est mal là. Ça qu'il faut comprendre, c'est ça fait dire les lieux célestes. Nous sommes ça le dit. Pour eux-mêmes, ils pensent comme si il a combien de mètres de distance, nous, ni cabine attaquer. Nous, ils pensent comme ça, ils ignorent. Mais ça, pour nous, pas produire bon bagaille. Ça nous donne pour nous lutter. Et ça fait 2 jours, je vais nos médicaments, je vais nos bagailles pour capable animer l'image bête là qui dans nous-mêmes. Et regardez ça, le dit, c'est un nous comment ça fait dire, elle parle de lieu céleste, et ça fait dire, il faut que l'apostasie soit arrivée premièrement, qu'on vit apparaître quoi? L'homme de péché, l'homme de péché, le fils de la perdition. On allait nous dire, l'homme de péché, le fils de la perdition, qui célèbre le tout de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir, tout ça, dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Quel est le temple de Dieu? Quoi, d'abord, le temple de Dieu. Oui, mais t'as les femmes. Ça veut dire si nous avons une base, si nous avons une base, exactement, nous tapons. Et il y a une chose qui fait que nous n'avons pas de base là. C'est parce que Satan connaît, là nous connaît parole, ça, nous avons purifié. Et ça fait, Jésus te dit dans Jean 15, verset 3, il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez annoncée. Et regardez ça, Jésus te dit il dit ça, allez faire, dans Matthieu 28, verset 19, il dit ça, verset 19, il dit allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, selon la parole de Dieu, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Il dit enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit ça, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Mais les hommes qu'on n'y a pas enseigné nous, qui ça? Les hommes pas enseigné nous. Les hommes pas enseigné nous. Et ça, l'ité prescrit nous encore. Ça, Jésus prescrit. Ils enseignent nous qui ça? Ça, ils même ils prescrit. Au lieu d'enseigner nous la doctrine de Jésus, ils enseignent nous vêtus de doctrine. Au lieu d'enseigner nous quoi au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille, ils enseignent nous pour nous quoi dans vêtus de croyance fondamentale, doctrine sociale. On va dire chacun faire réveiller les femmes. C'est parce que bagaille les hommes pas qu'à transformer. C'est bagaille Jésus seulement. C'est qui? C'est pas qu'est-ce qui non? Ça Paul dit qui me délivrera de ce corps mortel? C'est pas ça les hommes disent au cap délivrer, c'est Jésus qui a délivré. Qui me délivrera? Parce que c'est Jésus qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Michael qui remporte la victoire sous Satan dans le ciel. Il remporte la victoire sous Satan sur la terre. Mais s'il veut remporter la victoire, il faut que Jésus non. Ouais. Et nous pouvons comprendre, nous aller pour nous comprendre, nous voyons que, et ça fait, regardez ça le dit dans Romains 8. Dans Romains 8, verset 28-29 là. Romains 8, verset 28-29. On allait. Pour qui ça la parole s'est faite chère? Pour montrer comment la chair peut devenir la parole. Ou bien comment la chair est capable de transformer en la parole. Et ça fait, nous l'a dit, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Et ça fait, pour les autres, moi crucifié avec Christ, si ma vie, je dis, c'est pas moi qui vive, mais c'est Christ qui vive dans moi. Et pas seulement Christ qui vive dans moi, mais va venir sembler à l'image de Christ. Regardez ça, le dit dans Romains 8, verset 28-29. Donc, dès pour pas avoir une bonne base, et ça fait les hommes inventer la théologie pour nous payer une bonne base. Romains 8, verset 28-29. Ouvrez-nous. Nous savons du reste. Donc, quelqu'un a parlé de reste, nous avons monde qui a bien pour vivre en dernier temps. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Regardez ça, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés semblable à l'image de son fils, afin que le fils soit le premier-né d'entre Dieu frère. Qui ça dit? Il dit ça? Bon Dieu prédestiné nous pour nous être à l'image de son fils. Donc pour nous même avec la part, qui est son fils encore? Son fils c'est la parole. Et bien pour nous capables de venir à l'image de la parole. Donc, bon Dieu, Jésus mourit pour nous capable de transformer, pour que la chair capable de transformer en la parole. Pour que la chair capable de transformer en la parole. Chers amis, pour nous capable de faire un seul avec lui.
Et ça qu'elle dit dans Éphésiens, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Il dit dans le verset ça, ce mystère est grand et je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Il dit, Jésus, il dit ça, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Donc là, nous venons même avec Jésus, nous venons faire une seule chair avec lui. Donc, chers amis, pourquoi nous devons comprendre, chers amis, lorsque, on essaie de comprendre, lorsque la chair est devenue parole, ça veut dire lorsque la chair est devenue parole, on a écrit, que veut dire la chair devient parole? Ou bien la chair se transforme en parole. Que veut dire la chair devient parole? Ou bien la chair se transforme en parole. Et c'est ça nous devons comprendre. Nous devons comprendre, nous dit comme ça, la parole s'est faite chair. Mais la parole s'est faite chair là. Qui ça la parole l'a été avant? Nous venons tourner tourner parole là. Qui ça nous-mêmes nous venons tout? Que veut dire la chair se transforme en parole? Ou bien la chair devient parole. On dit se transforme. Qui ça veut dire? Lorsque moi, là, me dit, nous, même avec Jésus, nous venons sembler avec Jésus, tel qu'il est, tel nous sommes dans le monde. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Non, mais ça veut dire. Ça veut comprendre. Si vous posez une question, qui ça n'a pas répondre? Ça veut dire, la chair devient parole. Nous-mêmes les hommes, les nous marchons sur Jésus, nous venons tourner. Nous avons une connaissance de Jésus. Nous avons une connaissance de Jésus, ça son aspect. Quoi d'autre? Nous avons semblé avec Jésus. Ok, nous avons semblé avec Jésus. Ok? Mais ça veut dire, nous semblons avec Jésus, nous semblons parole là. Ok, mais ça veut dire, nous venons transformer, la chair transformée en parole là. C'est comme ce que je dis au commencement, c'était la parole n'était pas, j'étais Dieu, la parole est Dieu. Est-ce que ça veut dire que nous avons tourné Dieu? Non, pas tourner Dieu. Mais comme ça veut dire, la part. N'a pas avec Dieu. Mais comme ça veut dire, nous devons comprendre. Eh bien, on a laissé comprendre. On a laissé comprendre parce que. Il a la réponse. Donc, c'est pas simple que nous devons répondre. On regarde. On a dans Jean 6, verset 63. Ça, c'est le premier texte n'appli. Jean 6, verset 63. Avant Jésus entrer dans Jean 6 là, Jésus parle dire un bagage qui est extrêmement important et que nous devons comprendre. Regardez ça, Jésus dit avant d'entrer dans verset 63, Jésus te dit un bagage dans Jean 6 là, il parle dire et regardez ça, il dit dans verset 53 avant, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez Fils de l'homme, et si vous ne buvez, vous n'avez point de vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. non, bon. Leur communion avec Dieu sont symboles. Manger la chair de Dieu, c'est-à-dire chaque jour mourir de parole. Car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, ou toujours, ou boire, c'est-à-dire, sceller alliance ou rester dans la doctrine de Jésus. Et regardez-nous pour le comprendre, chers amis. Il dit, ça dit, regardez ça dit dans verset 63, hein, qui est très important, il dit ça. Regardez, quand il y a l'homme dit parole là, et bien l'homme vient transformer en parole là, les paroles là restent dans nous-mêmes, regarde qui j'en béni. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Ouais, Bibou. Déposez tête ça. N'appli verset 63. C'est tout ça. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Regardez ça, dit verset, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les nous transformer en la parole qui n'a venu. Les nous transformer en parole, ça n'a venu. Et vie. Ok?
l'ont transformé. L'aime dire ça. Et pourquoi la parole s'est faite chair? C'est pour que la chair est capable de transformer en parole. Ça veut dire qu'on y a une qui genre? N'a bien transformé en esprit. Qui ça? Si vous posez une question encore, Dorali, pour qui ça? Là, nous venons transformer en parole. Qui ça veut dire transformer en la parole? N'a bien transformé en esprit. Parce que je dis, les paroles que je vous ai dit sont esprit. Non, nous venons esprit et vie. Esprit et vie nous transformer en la parole, nous ne pouvons pas marcher. Non, mais nous venons esprit et vie. Il y a des bagages à faire. Nous avons dit nous marcher sur l'esprit. Nous marcher sur l'esprit, nous avons une capacité. L'esprit qui a transporté n'importe qui l'heure. Nous avons l'esprit transporté Philippe. Non, il fait ça. C'est l'esprit qui va le transformer. Si barrière ça fermé, qui j'en fait entrer? Il fait deux domaines collés par contre ça, il passe dans tout pour ça. Pour nous, tout pour ça, il y a des quatre étapes de sortir. Et puis il tourne dans ça. Ça veut dire avant qu'on prie, oui. Oui, esprit. Il a marché selon l'esprit. Là, nous comprenons les gens. Et ça fait, regardez ça le dit. Regardez ça le dit. Regardez ça le dit dans Colossiens. Regardez ça le dit dans retourner. Regardez ça le dit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, versets 13 à 16. Ça veut dire ou transforme parole là, c'est esprit et vie. Elle dit, on va marcher selon la chair, encore c'est l'esprit. Regardez ça le dit. Nous ne pouvons pas comprendre. Et texte là, la Bible, il faut comprendre bien. Regardez ça le dit. 2 Corinthiens 5, verset 13 à 16. Dis ça, en effet. Si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Ça, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Tous sont donc morts. Ça, et afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, qui ça? mais pour celui qui est mort et qui est cité pour. Donc si tout le monde mourit, nous ne pas vivre pour nous-mêmes encore, mais pour vivre pour le monde qui mourit pour nous, et regardez qui j'en a vu. Regardez ça, dit dans verset 16 là. Verset 16 là, dit ça. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus cette manière. Si nous te connaissons Christ, si la parole, nous te connaissons la parole qui s'est faite chair là, qu'on y a la parole n'est plus chair. La parole est esprit. Et nous-mêmes tous nous devons en esprit. Et ça fait Paul dit, maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Quand nous selon la parole, nous qu'on y en a vivre selon l'esprit. Et ça fait dit dans Galates. Mais c'est Christ qui a vécu dans moi. Donc, moi, transformer en la parole. Et là, transformer en la parole, ça veut dire qu'on a envie de marcher selon l'esprit. Regardez ça, il dit dans Galates 5, le verset 24-25. Galates 5, verset 24-25. Disons ça. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et verset 25 dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Qui ça? Là qu'on y a nous transformer en la parole, nous crucifier la chair, qu'on y a marché selon l'esprit. Nous vivons par l'esprit, nous marcher selon l'esprit. Mais il n'y a pas de détail gloire là. Oui, pas chercher une gloire, pas chercher pour plaire à les hommes. Les hommes ne veulent marcher selon Jésus, les hommes veulent marcher selon ça. Exactement. Comme je n'excuse même. Exactement. Et nous comprenons. Et ça fait Jésus te dit nous, dans plusieurs côtés, il dit, la chair et le sang, pas qu'à hériter au royaume celle-là. Et Jésus te dit ça, si un homme, il te dit dans Jean 6, dans Jean 3, verset 3, verset 5, Jésus te dit avec Nicodème, en vérité, je le dis, si un homme me naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Et il dit ça, car ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit.
Jean 3, verset 6, là dit, ce qui est né de la chair est la chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, quand nous venons tourner la parole, nous venons tourner esprit. Nous ne pouvons pas marcher selon la parole. Et, chers amis, sixième élément, pour qui ça, la parole s'est faite chair, et quand nous venons tourner esprit, regarde qui ça qui peut venir produire. Regarde qui ça qui peut venir produire, là nous venons tourner esprit. Eh bien, chers amis, sixièmement, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Pour nous réconcilier avec Dieu, pour qu'à montrer nous qui sommes capables d'adorer bon Dieu. Sixièmement, c'est quoi ça? Réconcilier avec Dieu pour nous montrer comment adorer Dieu. Pour que bon Dieu soit capable de prendre plaisir dans nous-mêmes. Pour nous réconcilier avec Dieu. Pour nous réconcilier, pour nous en paix. Réconcilier entre parenthèses, pour nous capables en paix avec Dieu. Et nous pourrons laisser comprendre, chers amis, 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ça veut dire que nous venons plus en chair encore, nous venons tourner parole veut dire nous venons tourner esprit. Regardez ça le dit. Et là nous venons esprit qui s'active. Il dit et tout cela vient de Dieu. Il dit qu'il nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Il dit car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et qu'on s'allive, nous tous disons ça, et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et là, nous réconcilier avec Dieu. Et là, nous réconcilier avec Dieu, veut dire qui ça? Oui, parce que nous vivons selon là. Parce que la chair n'a pas plaire avec bon Dieu. Là, nous sommes dans la chair, ça veut dire que nous sommes fâchés avec bon Dieu. Et quand nous venons tourner même plante avec bon Dieu, là, nous venons réconcilier. Réconcilier avec Dieu, ça veut dire qui ça? Tout. Nous venons en paix avec Dieu. Regardez ça le dit dans Romains 5, verset 1er. Romains 5, verset 1er, et ça, nous pouvons le comprendre. Et ça fait Paul pour le dire. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui ça? Étant que nous justifiés par la foi, nous venons réconcilier. Nous venons en paix avec Dieu par Jésus-Christ. Donc, Jésus. Donc, là, Paul dit ça. Et Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc, ça veut dire, bon Dieu vient faire nous gagner la paix avec lui. Ça veut dire, Jésus dit ça. Je vous donne ma paix. Je ne vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme point. Là, on vient marcher selon Jésus. Ce n'est pas selon ça les hommes. On vient en paix avec mon Dieu. Les hommes bon ça ou dit c'est pour ils disent pas ou comme le monde bali, pas ou comme dénomination au bali, moi baoul, c'est comme moi-même moi bali. C'est seulement en Jésus que nous sommes capables de gagner la paix avec Dieu. Et là nous venons gagner la paix avec Dieu, nous connaissons là nous venons transformer en parole. Qui vient venir? Est-ce que le monde là c'est tout le monde qui dans le monde là ou bien le monde c'est tout six. Ou bien c'est good time. Le monde là c'est tout système que le monde là mettait en place. Et ça veut dire nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres. Les princes, les dénominations, tout système qui est dans le monde là, c'est eux-mêmes. Système ça, c'est eux qui ne font pas faire volonté de Dieu. Système dénomination, système religion, système politique là, système militaire là, système idéologie là, système éducatif là. Tout ça, c'est des systèmes qui mettaient en place pour ne pas faire volonté de Dieu. Et regardez ça, nous pouvons comprendre. Regardez ça, Jésus te dit dans Jean 4. Dans Jean 4, versets 21 à 24. Aujourd'hui, sa femme te dit à Jésus, femme nous dit, nos pères t'es adoré sur la montagne, sur cette montagne. Et nous-mêmes nous disons pour nous adorer qui était à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Regardez ça, Jésus dit dans verset 22, il dit ça, vous adorez ce que
ne connaissez pas. Et nous adorons. Nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Moi, en plus, nous ne pouvons pas adorer. Par contre, qui est ça va adorer? Les adorer, ils disent c'est dans le bâtiment pour aller, c'est un côté pour aller. Par contre, qui est ça va adorer? Et parce que dans le bâtiment, nous connaissons Satan. Fait sa demeure, l'église vient tourner au trône de Satan. À partir de l'église de Pergame, l'église vient tourner au trône de Satan. Là, c'est dans le bâtiment, là, c'est à Jérusalem, ils adorer, mais on va pas adorer, ils ne sont pas connus. Regardez ça le dit dans le verset. Regardez ça le dit dans le verset 23. De Satan. Je sais là où tu demeures, là aussi est le trône de Satan. Là, il dit écrit à l'église de Pergame. Regardez ça le dit dans le verset 23, disons ça. Mais l'heure vient et elle est. C'est bon, le cap pour venir, non? Il dit l'heure a venu, mais il est en venu déjà. Où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bon Dieu pas chercher adoration, non? Qui est-ce qui va chercher? Les vrais adorateurs. Et qui sont les vrais adorateurs, ça veut dire, il y a adoré bon Dieu en esprit et en vérité. Mais si ce n'est pas ni sous montagne là, n'a pas adoré bon Dieu, n'est pas ni à Jérusalem que n'a pas adoré bon Dieu, les vrais adorateurs ont adoré bon Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas dans un lieu, ce n'est pas dans un bâtiment, ce n'est pas dans un côté qu'on doit adorer bon Dieu, on doit adorer bon Dieu qui sont en esprit et en vérité. Et regardez ça le dit dans le verset 24 là. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, en esprit et en vérité. Donc, c'est pourquoi la parole s'est faite chair, c'est pour que la chair est capable de venir par parole. Et les paroles là viennent faire chair, ça veut dire nous venons tourner esprit. Et nous pouvons comprendre que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Laisse ça, nous venons réconcilier avec Dieu. Et Joël te dit, la parole est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il y a la possibilité pour venir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la chair, mais selon la volonté de Dieu. Et dernier aspect, nous pouvons comprendre pourquoi septième et dernier aspect. Si nous ne posons pas une question, dernier aspect, septième, non, pourquoi la parole s'est faite chair? Pourquoi la parole s'est faite chair? Dernier aspect, qui sont un aspect qui est extrêmement important. Nous là. Pour amener nous au ciel. Pour amener au ciel. Ok. Mais c'est pas au ciel là seulement, et pas ça. Oui, pour amener au ciel. C'est toute bagaille. Pour réconcilier. Depuis nous allons pécher nous en paix. Pour aller dans le ciel. Pour aller dans le ciel? Ok. Vivre les béatitudes sans fin. Exactement, mais c'est un aspect. La vie éternelle. Exactement. Mais pour nous capables d'aller dans le ciel, bon Jean pour nier. Bon Jean. Faut nous pur. Faut nous purifier. Faut nous sanctifier. Faut nous transformer. Eh bien, pour nous capables de comprendre, eh bien, nous sommes transformés à la parole déjà, mais quand nous regardons, l'envie de tourner parole, l'envie de tourner esprit, regardez ça dit, septième aspect, c'est pour nous redonner la gloire perdue. C'est pour capable de transformer nous à la gloire de Jésus. Pour capable de rebattre nous à la gloire du Fils unique. C'est pour capable de rebattre nous la gloire que nous avons perdue. La parole s'est faite chair, mais pour nous capable tout même, pour la chair capable de transformer à la gloire. Redonner la gloire que nous avons perdue. Que nous avons perdu. Que nous avons perdu. Nous presque fini, chérie. Quel est ça le dit? Philippiens 3, verset 20-21. Disons ça? Quel est ça le dit? Fayou. On nous lit, on nous comprend. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Regardez ça dit dans verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en la rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir. Qui ça? Jésus a fait? La transformer le corps de notre humiliation en qui ça? En la rendant semblable au corps de sa gloire. Donc, on y a vu qui ça? La gloire du Fils unique. Donc, on est dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu.
Eh bien, Jésus, pour venir faire qu'on y a, la parole vient faire le chair, c'est pour le capable éliminer la chair, et puis pour venir transformer nous, qui ça? En la gloire. La transformer la chair en corps de sa gloire. Ok? Et regardez ça le dit. Et regardez ça le dit dans Romains 8 là. Et qui j'en fait ça? Regardez ça le dit dans Romains 8. Romains 8 verset 29-30. Qui ça le dit? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Il dit ça, ça le connaît d'abord. Il dit ça le connaît d'abord, il prédestiné pour nous à l'image de son Fils. Regarde qui Jean peut transformer nous à l'image de son Fils. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qui ça? Pour qui ça parle la vie? C'est pour nous-mêmes nous capables de glorifier. Pour nous retourner dans la gloire que nous t'ai perdu. En Éden. Et nous pour nous jouer la gloire que nous t'ai perdu en Éden. Donc, parole là vient faire chair pour nous capables de tourner gloire de Dieu. Nous comprenons? Nous là? Exactement. Et parole ça, il est très bon. Et ça fait, et regardez qui Jean. Qui Jean pour nous transformer en cette gloire? Qui Jean pour nous dire, bon, qui ça nous-mêmes, moi, avant de faire? Quoi au Seigneur Jésus, mais qu'on y a regardé, non. Regardez. Regardez. Nous devons gagner la foi de Jésus. Merci Daniel. Nous devons avoir la purification de Jésus. Exactement. Nous devons gagner la purification de Jésus, la foi de Jésus. Amen. Mais regardez ça le dit. Qu'est-ce que ça le dit encore dans Jean 1er verset 14 encore? Ça le dit dans Jean 1er verset 14 encore? Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Regardez ça, verset suivant, partie suivante dit là. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu. Qui ça nous fait? Nous contempler sa gloire. Donc, nous, c'est pour contempler sa gloire. Et là, nous contempler sa gloire, c'est pour arriver. Regardez ça, lisez 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, verset 18. Là, nous contempler la gloire de Dieu. La parole s'est faite chair. Pour nous-mêmes, tous nous capables de contempler la gloire de la parole. Et là, nous contempler la gloire de la parole. Jean que il dit, parce que septième, c'est pour nous capables de redonner la gloire. Et pour nous capables de retourner la gloire, ça, qui ça nous doit faire? Nous devons contempler la gloire de Jésus. Et regardez ça, il dit dans 2 Corinthiens. Il dit ça, vous tous, qui le visage dans mes failles jeunes, pour capable de lire bien, les m'a contemplé. Il dit nous avons contemplé sa gloire. 2 Corinthiens 3, verset 18. Jeune faille. 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit ça. Nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Exactement. Il faut nous contempler Jésus. Là, nous contempler la gloire de Jésus. Nous-mêmes, nous avons transformé à la gloire de Jésus. Nous avons connaissance, nous avons rempli de sa gloire, rempli de sa connaissance. Et ça fait, chers amis, et ça fait, nous te lit bagay ça, nous te lit qui était très important. Donc, on y a moins avoir rôle, nous ça nous doit faire. Et dans la conclusion, nous-mêmes, ça nous doit faire, chers amis. C'est ça, il dit dans Colossiens 3, verset 16 là, il dit ça, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques chantés, chantant à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Nous devons, qui ça nous doit faire? Parole de Christ doit habiter en nous abondamment. Et c'est la parole de Christ habite en nous, c'est là ça nous a transformé
À la gloire. Et regardez ça, il dit, les Christ dans nous-mêmes. Là, il dit, fait parole Christ, là, il dit, Christ habite dans nous-mêmes. Regardez ça, il dit dans Colossiens. Dans Colossiens 1er verset 26-27, que nous connaissons. Le mystère caché de tous les temps, et dans tous les âges, mais révélé maintenant, à cesser, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand les paroles de Christ habitaient en nous-mêmes, c'est Christ en nous l'habiter. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et chers amis, regardez, mes derniers bagages là, mais maman Pemba, là qu'on y a, nous venons transformer à la gloire de Jésus, regardez ça crivé. Regardez, dernier texte. 1 Corinthiens 15, verset 49 à 54. Un mystère texte qui est extrêmement important. 1 Corinthiens 15. Et nous allons lire jusqu'à arriver plus loin toujours. Mais on commence. Parce que ce texte est tellement important. Verset 49. Mais 49, nous allons même lire jusqu'à 58. Jusqu'à 58. Verset 49 à 58. I am English, I am finished également. Même genre English là, I'm finished tout. Qu'est-ce que ça dit? Et pas English ou English. Qu'est-ce que ça dit, chers amis? Lis ça, c'est extrêmement important. Quand on vient de la gloire de Dieu, eh bien, après question, quand on vient de la gloire de Dieu, qu'est-ce qui soit bien? Qu'est-ce qui soit bien? Qu'est-ce qui soit bien? Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Regardez ça dit. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang peuvent hériter le royaume des cieux, de Dieu. Et que la corruption, l'incorruptibilité. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, vous parlez de faillot. Il y a trompette, sonnera, et les morts en Christ seront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêt de l'incorruptibilité. Il faut que ce corps mortel revêt de l'immortalité. Elle dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêtu de l'immortalité, alors qui est écrit, ô mort, où t'es englouti dans la victoire. Ô mort, où est toi? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quand nous venons gagner la gloire de Dieu, ça nous vient gagner la victoire sur la mort, la victoire sur le péché. Nous ne pouvons pas mourir encore, nous venons gagner l'immortalité. Nous venons gagner ça, l'immortalité, et c'est à ce moment, chers amis, c'est à ce moment que nous sommes capables d'entrer dans l'éternité. Oui. Ça dit, Isa.
pour nous faire un corps glorieux. Qui ça? Les au fait verset ça et les au bon force l'église ou pas le travail. Et ça vous prend Au travail, le dernier verset, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes et travaillants de mieux en mieux. À l'œuvre du Seigneur, c'est à l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est pas la domination. Dénomination, c'est l'œuvre des dénominations en fait. C'est à l'œuvre du Seigneur Jésus. Et c'est ça. Et c'est ça. L'ordre du travail de mes amis, ça fait Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Non, c'est vous qui pouvez faire tout prendre Bible. Donc, nous avons 7 aspects. Et nous finissons. Premier aspect, nous avons pourquoi la parole s'est faite chair. C'est pour capable de délivrer l'humanité de la puissance du péché et de la mort. Deuxième bagaille, pour qui ça la parole s'est faite chair, c'est pour capable montrer comment écraser la tête du serpent. Troisième bagaille, pourquoi la parole s'est faite chair, c'est pour capable montrer comment crucifier la chair en nous. Donc la parole s'est faite chair pour capable écraser la tête du serpent, mais pour capable montrer nous qui sommes capables de crucifier la chair. Quatrièmement, c'est pour capable montrer nous le chemin qui conduit au Père. Et cinquièmement, pourquoi la parole s'est faite chair, c'est pour que la chair capable de venir par parole, pour que la chair capable de transformer en la parole. Sixième aspect, pourquoi la parole s'est faite chair, c'est pour capable réconcilier nous avec Dieu. Dieu est esprit, nous venons tourner venir esprit. Lorsque Dieu est esprit, nous venons tourner esprit, mais qui ça nous va venir tourner? Septièmement, c'est pour capable de rebattre nous la gloire que nous avons perdue. C'est ça. Et ça nous fait nous devons contempler un des miroirs, la gloire du Seigneur, et nous transformé à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous devons avancer de progrès en progrès. Nous devons persévérer. Nous devons travailler de mieux en mieux à l'œuvre de notre Seigneur. Et comme ça, nous avons bien transformé à la même image. Et nous avons bien gagné la victoire sur la mort. On a dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? La mort n'a pas fait nous rien encore. Et n'a pas entré dans l'éternité bienheureuse. Et les choses anciennes ont disparu. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. On va gagner la dit encore. Donc, chers amis, c'est ça. Pourquoi la parole s'est faite chère.